Taureau et bienvenue dans le tirage de votre année 2023. Alors, 2 paquets de cartes, 2 grands domaines qui vont être explorés. Le domaine relationnel ici, puis le domaine spirituel et de la vitalité par là. Il peut y avoir des échos, il peut y avoir des recroisements parce que ça s'est beaucoup produit dans les autres tirages qui ont déjà été effectués avec des compléments d'informations, des choses qui se retrouvent et qui résonnent, pas toujours différents. Donc, dans le domaine relationnel, alors ici, ça recouvre le domaine de votre vie amoureuse, de votre vie amicale, de votre vie familiale, de vos relations professionnelles et pourquoi pas de vos relations avec le monde extérieur ou des relations plus ou moins anodines avec vos voisins, etc., etc. Mais ça va se mettre à prendre de l'ampleur, par exemple, dans cette année 2023. C'est ça qui sera sur le devant de la scène. Donc, voyez chacun à votre porte, mais ne sautez pas tout de suite sur l'interprétation qui concernerait forcément votre vie amoureuse. Parfois c'est le cas, parfois ça ne l'est pas. Ah, alors attendez, non, son meilleur non. Donc on reprend. Les taureaux pour 2023 dans le domaine relationnel. Bien. Très belle énergie, l'énergie de l'étoile qui est déjà sortie chez les Gémeaux. Donc si vous êtes signe du Taureau ascendant Gémeaux, bah, c'est l'espoir qui compte. J'ai envie de vous dire, on est dans les étoiles, on est dans quelque chose de doux, dans quelque chose où on cherche une certaine tempérance, une certaine modération, un certain espoir, un certain équilibre, j'allais dire. Bah, ça tombe bien, je vous parlais de tempérance et d'équilibre. Bah, au centre, on a le 2 de Pentacle, où on est vraiment là-dedans. Vous voyez, la demoiselle, elle jongle. Ici, pour trouver l'équilibre, son équilibre, ou l'équilibre entre deux situations, deux relations, deux personnes, dans sa vie, entre les rentrées et les sorties d'argent, etc., etc. Pourquoi pas, ça peut être la relation avec votre banquier d'ailleurs, pourquoi pas. Surtout que vous êtes signe de terre, les taureaux, donc ça peut tout à fait être dans le domaine de l'argent, de l'entreprise ou du matériel. Bon, en tout cas, vous êtes avec deux belles énergies d'arcane majeur d'un côté et de l'autre, la lune et les étoiles. On est dans le luminaire à fond la caisse. C'est plutôt une bonne nouvelle. 2023 va être une année lumineuse pour vous les taureaux, c'est en tout cas ce qui ressort ici, il y a de la mise en lumière qui va se faire. Alors attention, qui dit mise en lumière dit peut-être que justement ça va venir déterrer des choses, faire la lumière sur des ombres, des relations, des situations, des blessures, des peurs, des croyances qui n'avaient pas encore été traitées ou mises en lumière jusque-là dans votre vie. Ça c'est possible parce que plus on met de la lumière, plus on va voir clair quoi, dans la pièce, dans votre vie, dans sa vie. Donc si j'y vois de plus en plus clair, il y aura peut-être du ménage à faire. On pourrait dire ça comme ça. Si je mets un gros spot dans une cave, je vais mieux voir l'étoile d'araignée que si j'y vais avec la petite lampe de poche. Donc voilà, c'est un peu le même principe. C'est plus simple de trier, de faire du ménage quand on est entouré de lumière. C'est un petit peu ça. Cependant, ça reste des énergies, c'est pas le soleil. On est sur des énergies nocturnes et on est surtout sur des énergies du féminin. La lune, on est dans le yin, mais même l'étoile, on est sur des énergies de l'ordre du féminin. Donc que vous soyez homme ou femme, c'est aller chercher dans votre féminin sacré, dans les compétences de votre polarité yin, l'intuition, l'accueil, la bonté, ce genre de choses, prendre soin des autres, être capable de dire oui, accueillir ce qui est, enfin bon. Il y a tout plein de choses dans ce féminin. Et là, est-ce que ce 2 de Pentacle en plein centre veut dire que l'équilibre doit se faire entre la lune et les étoiles? Ou est-ce que ce n'est pas ça l'information? Ça dépendra certainement de chaque taureau. En tout cas, d'un côté, on a cette lune qui nous parle du principe des cycles. Ici, vous voyez, ça passe de la nouvelle lune, lune croissante, pleine lune, lune décroissante et lune noire. Donc il y a du cycle lunaire, mais donc il y a du cycle tout court. Donc ça pourrait venir dire qu'il y a l'idée de se confronter au principe des cycles, qui est un principe universel,
Tout ce qui naît finit par mourir. Comme on est dans le domaine de la relation, j'allais dire que ce soit une relation, une situation, un conflit, quelque chose d'agréable comme quelque chose de moins agréable, de moins confortable, quoi qu'il en soit. C'est fait pour se terminer. Comme on est dans les luminaires nocturnes, il y a cette dualité d'ombre et de lumière qui apparaît assez clairement. La lune éclaire, mais n'éclaire pas tout. Elle éclaire plus en période de pleine lune que lorsqu'il n'y a pas de lune dans le ciel. Les étoiles, c'est pareil. Plus on peut voir de constellations dans le ciel, plus ça éclaire, mais si on a un ciel couvert, ben on ne voit plus vraiment les étoiles. De la même manière, la lune n'est éclairée que par le pouvoir du soleil. Donc il y a vraiment cette idée de polarité yin-yang qui est très certainement en jeu, l'idée du principe des cycles, accepter, accueillir, toujours dans le féminin, ce principe des cycles, naissance, vie, mort, renaissance en fonction de vos croyances. Et cette idée que tout ce qui a commencé pourrait s'arrêter et accueillir dans ces cas-là ce qui est. De la même manière, si je sors d'une phase de fin de cycle, ne pas perdre espoir, il y a toujours la lumière au bout du tunnel, et donc toujours dans cette dualité ombre et lumière, la lumière va revenir, un nouveau cycle va recommencer. Effectivement, il y a peut-être une difficulté à trouver son équilibre là-dedans, ou une difficulté à accueillir ce principe des cycles, à accepter que oui, il y a des pans de ma vie qui peuvent connaître une renaissance, pendant que d'autres pans de ma vie, ou d'autres relations, peuvent connaître une fin. Et finalement, c'est difficile de m'y retrouver, parce que d'un côté, dans certaines situations ou relations, j'ai de la joie à créer du neuf, et puis dans d'autres, je dois me confronter peut-être à des décès, peut-être à des séparations, des fins, quoi. Quelle que soit la manière dont se fait la fin. Ça peut être mon enfant est grand et part de la maison, je vais arrêter la vie active et partir en retraite, etc. Voilà. Il y a des enjeux entre du mortifère et du vivifiant. Il y a des enjeux entre de la naissance-renaissance et puis du deuil et du décès de l'autre côté. C'est un petit peu jouer à l'équilibriste peut-être durant toute cette année 2023, les taureaux. Il y a peut-être des rentrées d'argent qui vont très bien se passer, puis à d'autres moments, des dépenses carrément imprévues. Ça peut être ça aussi, le principe des cycles. Tout n'est pas toujours rose tout le temps, comme tout n'est pas toujours sombre et noir tout le temps. Donc c'est apprendre à se modérer un peu dans ses enthousiasmes comme dans ses déceptions. Être peut-être, vous voyez, d'une humeur un peu avec une faible amplitude. Pas très haut, puis ensuite très bas, puis très haut, puis très bas. Voilà, sortir un peu de ces phases d'excès, on pourrait dire ça comme ça, que ce soit des excès dans l'enthousiasme ou dans la déception, que ce soit des excès de dépenses comme des excès de rentrée d'argent, qu'elles soient inattendues ou attendues d'ailleurs. Donc, on vous invite quand même à garder, c'est drôle parce qu'on est en train de me demander de lire l'énergie de l'étoile depuis le départ comme l'énergie de tempérance. Mais dans l'énergie de tempérance, si vous connaissez les tarots, il y a aussi ce principe du Verseau, de la femme qui verse ses deux cruches. Et là, effectivement, on est plus dans l'idée de chercher de la tempérance, de la modération, de ne pas tomber dans des excès. Donc attention, sur le plan relationnel, à bien essayer de vivre vos relations de manière stable, de ne pas vous laisser embarquer. Et oui, parce qu'ici, on a l'énergie du compromis. Donc, on est vraiment dans tempérance et modération. Et peut-être acceptation du principe des cycles, que tout n'est pas tout rose, tout n'est pas tout noir, tout ne se passe pas toujours comme on veut, mais ne pas s'enfermer dans tout est rose, tout va le rester, ou tout est noir et c'est la fin des haricots. Non. Après, je l'ai dit dans ma newsletter de décembre, c'est juste avant l'aube que la nuit est la plus noire. Donc c'est le même principe qu'on est en plein milieu du tunnel où on vit la nuit noire de l'âme et on ne la voit pas, la lumière au bout du tunnel. On se dit mais c'est l'horreur, c'est la catastrophe, je suis sur la phase complètement décroissante de la lune et puis plus ça va, plus il fait noir et moins je m'en sors et moins j'y vois. Mais en fait, derrière, il va y avoir
un nouveau cycle lunaire, il va y avoir la lumière au bout du tunnel, il va y avoir une opportunité, la lumière va revenir. Le truc, c'est d'avoir la foi et de continuer d'y croire. Donc ici, voilà, on vous conseille au compromis, mais qui rejoint l'énergie du 2 de Pentacle, hein, qui est juste au-dessus, qui parle vraiment d'essayer de remettre de l'équilibre à toute relation ou toute situation. Mais j'ai plus l'impression que ça parle de situation en général que d'une relation en particulier. J'ai plus l'impression que c'est 2023, de manière générale, les taureaux qui vont venir vous chercher sur dans divers domaines sur cette thématique-là. Et puis, il y a, là, on est sur la fameuse compréhension, comprendre ce principe des cycles. On ne peut pas faire sans, on ne peut pas faire contre non plus, parce que c'est là-dessus que se fonde l'univers pour fonctionner, quoi. Ça fait partie des fondements de l'univers. Donc si l'univers il fonctionne selon le principe des cycles, c'est la roue des saisons qui tourne, c'est la lune qui n'est pas toujours à son apogée de pleine lune, c'est le soleil qui n'est pas toujours au zénith, c'est l'été qui n'est pas toujours là et il y a aussi l'hiver, etc., etc. Donc vous voyez, on est vraiment là-dedans. Dans votre vie, c'est pareil, bien comprendre ce fonctionnement-là, c'est de lutter contre, mais plutôt accompagner le flux, accompagner le mouvement et se libérer peut-être de certaines croyances. C'est vraiment ce que je ressens depuis le départ sur votre tirage les taureaux. Et plutôt que d'envier les autres en disant « Ah, mais quelle chance ils ont, etc. » Eh bien, voilà, même si les lumières que vous avez dans votre vie, c'est des étoiles et c'est la lune, donc c'est pas le plein soleil, c'est pas un spot 10 000 watts, c'est quand même de la lumière quand même, et il y en a quand même. Il n'y a pas que des ombres, il n'y a pas que c'est pas tout noir, quoi. Il faut essayer de voir le verre peut-être à moitié plein et pas à moitié vide, ou de s'accrocher quelque part aux petites lumières, aux petites résonances bénéfiques qu'il y a dans votre vie, éviter d'envier les autres et puis surtout comprendre que vous pouvez vous aussi vous envoler et voler avec les copains, donc avoir vous aussi cette vie rêvée où que vous regardez chez les autres, vous dites ah c'est génial mais moi aussi en fait je peux mettre tout ça en place dans ma vie, je suis capable de ça aussi. Et la preuve en est, c'est qu'il n'y a pas de barreau pour vous empêcher de le faire. Du coup, c'est plus un manque de confiance en vous qui fait que vous ne vous envolez pas. C'est pas qu'il y a un empêchement matériel ou concret autour qui fait que vous n'arrivez pas à prendre votre envol ou à vivre quelque chose de lumineux ou de l'ordre d'un succès. C'est plus que j'ose pas. J'ose pas ou je crois que je peux pas. À nouveau, c'est des croyances. Donc peut-être qu'il y a des croyances à libérer là-dedans en 2023. Et croire en soi, avoir foi en soi, puis aussi foi en l'univers et foi que la lumière va revenir, que si vous êtes en train de vivre une mauvaise passe, les taureaux, c'est qu'une passe, c'est qu'une passade, ça dure qu'un moment. Et ici, on a l'intégration, alors ça me fait sourire parce que ça s'appelle l'intégration, ça n'en est pas moins l'arcane majeur 14 qui est tempérance. Donc vous voyez, j'ai commencé mon tirage tout de suite en utilisant le mot tempérance plutôt que l'étoile. Et on y est, on y retourne, on est là-dedans. Oui, c'est la tempérance, c'est le yin et le yang. Tout à l'heure, je vous parlais de vos polarités. Donc, trouvez l'équilibre entre votre féminin et votre masculin. Trouvez l'équilibre entre votre feu intérieur, mais aussi le feu d'en haut comme le feu d'en bas. Et puis l'eau, entre l'eau et le feu en vous. Il y a vraiment cette idée-là, quoi, entre le soleil et la lune. Donc, on est sur deux principes, le principe des cycles et le principe des polarités. Le 2 de Pentacle le rappelait déjà. Donc là, pour moi, on n'est plus sur une année spirituelle, en fait. Les taureaux, pour vous. 2023, c'est l'année spirituelle qui dit « j'apprends à lâcher certaines croyances ». J'apprends à avoir confiance en moi, à avoir foi en la vie, foi en l'univers, à comprendre les principes de l'univers pour pouvoir œuvrer avec eux dans le même mouvement qu'eux, plutôt que d'aller à contre-courant, à contre-sens, parce que je me desserre quand je fais ça. Et ça va redonner du mouvement, ça va redonner l'espoir, finalement, l'étoile, qui est souvent interprétée comme l'espoir, c'est la foi. À nouveau, en l'univers, mais aussi en vous, et peut-être dans vos relations, autour de vous. Y croire, quoi. Ou y croire que vous allez sortir de ce tunnel si vous avez le sentiment d'être coincé dans une nuit noire de l'âme, mais jamais je vais en voir le bout, jamais je vais en voir la fin. Si,
Je le redis, c'est avant l'aube que la nuit est la plus noire. Donc la lumière va revenir. Peut-être pas un spot 10 000 watts à la sortie, peut-être des étoiles, peut-être voilà, une lumière douce d'étoiles et de lune, plus qu'un plein soleil, mais c'est peut-être aussi ce dont vous avez besoin pour apprendre à réadapter votre vue à la lumière petit à petit et pas vous faire aveugler d'un coup par le spot 1000 watts. C'est peut-être ça, tout ça raconte à nouveau de la tempérance, de la modération, de la recherche d'équilibre. Et les temps d'équinoxe dans ces cas-là pour 2023, équinoxe de printemps, équinoxe d'automne, pourraient être des temps forts pour vous les taureaux dans cette année à venir. Quoi qu'il en soit, je croise les doigts pour vous et je vous souhaite une très belle année 2023. À bientôt!